Alors nous parlons pendant ces 3 jours de neutraliser l'homme fort de ma famille. Le thème, c'est neutraliser l'homme fort de ma famille. Alors regarde ton voisin d'à gauche, dis-lui, neutraliser l'homme fort de ma famille. Je n'ai pas dit de dire comme une chorale Saint-Michel-Archange d'Anono. Je suis en train de te dire, neutraliser l'homme fort de ma famille. À ton voisin de gauche, à ton voisin de droite, à ton voisin de l'arrière. C'est bon, c'est passé. Ton voisin a reçu l'information. Dis-lui, si on te demande, tu es venu écouter quoi? Tu dis, je suis venu pour qu'on m'enseigne comment j'ai neutralisé l'homme fort de ma famille. Alors, avant d'annoncer cette merveilleuse vérité, il faut dire des choses qui sont vraiment très importantes. Et parmi ces choses qui sont importantes, il faut qu'on comprenne que cette thématique ne vient pas de l'invention d'un homme de Dieu, mais cette thématique est issue et elle a pour origine la parole du Seigneur. Alors la première révélation que nous devons retenir de cette chose est tirée du livre de Luc 10, le verset 30 à 36. Et la deuxième portion, elle est dans Luc 11, 21 à 22. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour nous faire cette magnifique et merveilleuse lecture? Je proclame la parole du Seigneur. Luc 10 à partir du verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Ils l'ont laissé à demi-mort, heureusement. Sinon, ils étaient sur le point de finir avec lui. Mais Dieu lui a fait grâce, ils l'ont laissé à demi-mort. C'est-à-dire qu'il était à moitié vivant et à moitié mort. Il y a plusieurs personnes qui sont sur cette terre, mais elles sont à demi-mortes. Elles vivent, mais il y a un aspect de leur vie qui est mourant. Elles vivent, mais il y a un aspect de leur vie qui est évanoui. Elles vivent, mais il y a un aspect de leur vie qui ne respire plus. Elles vivent, mais il y a un aspect de leur vie qui ne se retrouve plus. Dis voisin, quel est le domaine de ta vie qui ne respire plus? Elle te dira peut-être le célibat. Elle te dira peut-être ma vie sentimentale. Elle te dira peut-être ma vie professionnelle. Mais on peut avancer un peu plus dans le texte. Allons-y rapidement. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Il passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Ok. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Je te le rendrai à mon retour. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors vous allez voir qu'il y a une expression qui est utilisée dans le texte qu'on appelle, ils ont mis les brigands l'ont laissé à demi-mort. Les brigands l'ont laissé à demi-mort. Psaume 74 verset 20 nous explique c'est quoi les brigands. Les brigands c'est toute autorité démoniaque qui combat la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le psaume 74 verset 20 explique ici que le monde est rempli de repères de brigands. Il dit est égal à l'alliance car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Je prie que Dieu te préserve de tout brigand qui va se mettre sur ton chemin. La deuxième portion d'écriture, Luc 11, le verset 21 à 22. Luc 11, le verset 21. Lorsqu'un homme fort et bien-aimé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Tu vois, dans le texte, on précise l'homme fort. Dis à ton voisin, ça existe dans la Bible. Continue. Mais
Si un plus fort que lui survient si un plus fort que lui survient et le dompte, et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Et il prend tout ce qu'il a, il va donner ça aux gens. Il partage, soit dans son royaume, soit dans son couvent, soit dans son environnement, ou soit à ses propres enfants, ou soit aux personnes qui sont proches de lui. Mais dans tous les cas, il s'arrange pour pouvoir prendre et ne jamais redonner ça à cette personne. Amen, amen. J'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est que peu importe le type d'homme fort qui sera dans ta famille, sa tête sera ôtée de ta vie. Celui qui est à l'aise avec son homme fort ne va pas dire amen, mais celui qui n'est pas à l'aise comme moi dira un amen puissant dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen établit ta délivrance. Ton amen établit ta royauté. Ton amen est en train de faire monter moi-même ma foi. Yes. Écoute. Beaucoup de personnes méprisent la notion de combat spirituel ou de délivrance. Il est vrai que des gens peuvent abuser dans l'usage de l'expression délivrance ou combat spirituel. Mais c'est pas parce qu'il y a abus qu'il n'y a pas de vérité derrière. La question de la délivrance est biblique. Parce que votre destinée ne peut pas pleinement s'accomplir si vous n'êtes pas réellement libre. Votre avenir ne peut pas être meilleur que celle qu'a connue vos parents. Si c'est qui les a arrêtés, vous à votre tour, vous n'avez pas triomphé dessus. La vie chrétienne n'est pas une vie seulement de Jésus, je t'aime. J'ai vu des gens aimer Jésus. Mais comme l'aspect de leur délivrance n'a pas été fait, ces personnes ont fini par regretter d'avoir aimé Jésus. Parce que le but du diable en te liant, en t'enchaînant, en t'emprisonnant, c'est de faire en sorte que tu méprises la puissance de Dieu. C'est de faire en sorte que tu méprises ta foi en Dieu. C'est de faire en sorte que tu aies l'impression que le Dieu que tu sais, que le Dieu que tu loues, n'a pas d'efficacité, qui ne répond pas, qui n'agit pas, qui ne fonctionne pas. Alors que le vrai problème, c'est que chaque fois qu'il veut faire, chaque fois qu'il s'engage à faire, chaque fois qu'il a programmé faire, il y a des entités qui se lèvent contre ce qu'il amène vers toi. Et tu n'as pas accès à ça, pas parce que Dieu ne te l'a pas donné, mais tu n'as pas accès à ça parce que dans le royaume des ténèbres, ça a été intercepté, bloqué, volé. Et tu as l'impression que Dieu ne peut pas le faire. Tu as l'impression que Dieu n'a pas fait, mais il l'a fait. Et si nous lisons les histoires, nous allons nous rendre compte que plusieurs personnes dans la Bible ont été confrontées à des combats ou ont été confrontées à des esprits qui les avaient liés. Je viens annoncer à quelqu'un que ces 3 jours où Dieu a envoyé tes pieds dans cette salle, tu sortiras avec une délivrance totale. Tu sortiras avec une libération totale. Tu ne seras plus victime de ces méchants. Je lève un carton rouge contre les ennemis de ta destinée. Je viens dire à quelqu'un ce que tu as vu hier. Tu ne verras plus ça jusqu'à la fin de tes jours. Je viens dire à quelqu'un cette saison, l'échec qui t'a fait pleurer hier, tu ne verras plus ça dans ta vie cette saison. Je viens dire à quelqu'un, le célibat que tu as vu hier, tu ne verras plus ça cette saison. Je viens dire à quelqu'un, la position sociale que tu as, mon Dieu te dit de te dire que tu auras meilleur que ce que tu as en ce moment. Reçois cette grâce. Reçois ce feu. Au nom de...
La notion de délivrance est tellement fondamentale que Matthieu 6, verset 13 en parle. Matthieu, le chapitre 6, verset 13. Matthieu 6, le verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Il y a deux courants de pensée d'enseignement concernant cette vérité. Le premier courant de pensée, certains disent que le fait que Jésus soit mort à la croix et qu'il ait déjà tout accompli et tout payé, la délivrance n'est pas nécessaire. Le deuxième courant de pensée stipule que Jésus-Christ a payé tous les prix du monde et qu'on ne peut plus avoir encore d'esprit qui peut influencer un enfant de Dieu. Et que quand quelqu'un est enfant de Dieu, un esprit peut pas le dominer. Et que quand quelqu'un est enfant de Dieu, un esprit peut pas le bloquer. Je viens de dire à quelqu'un, il y a des courants de pensée que les gens disent sans connaître vraiment la parole de Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose de profond? Le maître lui-même nous dit que nous devons, il dit, dans le texte, il dit, délivre-nous du malin. D'autres versions disent, délivre-nous du mal. Mais attends, quelqu'un qui est déjà libre en Jésus-Christ, est-ce qu'il a besoin encore qu'on le délivre du mal? Ça veut dire que la délivrance est nécessaire. Ça veut simplement dire que ce qui était libéré, selon Colossiens 1, verset 13, que tu vas lire. Colossiens 1, le verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ici, il s'agit de l'esprit de l'homme. Lorsque l'homme est créé, l'homme a trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Et lorsqu'on nous dit qu'il nous a délivrés pour nous amener dans le royaume de son amour, on est en train de nous parler ici de quel aspect de notre être? On parle de la partie esprit de l'homme. Parce que notre esprit a été perdu par nos erreurs, nos offenses et tout ce que nous avons connu. Mais lorsque nous entrons en relation avec Christ en l'acceptant comme notre Seigneur et notre Sauveur, la particularité du mystère qui se produit, c'est que notre esprit est renouvelé. C'est dans ce sens qu'on parle de naître de nouveau. Lorsqu'on parle de nouvelle naissance qui est authentifiée par le baptême, on est en train de parler de ton esprit qui est récréé. On parle de quelqu'un. Mais pendant que ton esprit est récréé, ça ne change pas ton nom. Ça ne change pas le nom de famille de ton père. Ça ne change pas le nom de ta mère sur ton extrait. Ça ne change pas le nom de ton père sur ton extrait. Ça ne change pas ton ADN. Si tu étais quelqu'un qui était habitué à avoir le palu, tu auras le palu après ton baptême. Si tu étais habitué à être quelqu'un qui était toujours malade, tu seras maladif après ça. Si tu étais quelqu'un qui avait toujours des problèmes quelque part, tu auras toujours les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit que ça a affecté, mais ça n'a pas encore affecté ton âme et ton corps. Je parle à quelqu'un. Maintenant, c'est dans le processus de transformation, c'est dans le processus de délivrance, c'est dans le processus de métamorphose, c'est dans le processus de renouvellement de ton âme que la partie en toi qui n'est pas connectée à Christ, qui est effacée de Christ, qui est éloignée de Christ, qui est ton âme, doit se conformer à ton esprit. C'est en ce sens maintenant qu'on parle de délivrance. Fais en sorte que l'homme qui a été recréé par son esprit puisse s'ajuster avec l'homme âme et l'homme chair. Parle à quelqu'un. Et quand quelqu'un ne comprend pas ça, il dira, mais pourquoi est-ce que j'ai fait? Je donne ma vie au Seigneur, mais je vis certaines choses. Pourquoi est-ce que je suis en train de partir à l'église, mais je vis certaines choses? Ma sœur, c'est ton esprit qui est en train qui a été travaillé, mais ton âme n'a pas été travaillée. C'est en ce sens que David, dans le psaume 23, verset 4, là-bas, David dit, il restaure mon âme. On ne peut pas restaurer quelque chose si c'est pas endommagé. On ne peut pas restaurer quelque chose si c'est pas gâté. On ne peut pas restaurer quelque chose si c'est pas en panne. On ne peut pas restaurer quelque chose si c'est pas détruit. Et David demande la restauration de son âme parce que son âme a des réalités qu'il n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un est avec moi? Paul va plus loin en disant, qui me délivrera de ce corps de chair? Parce que la chair n'a pas encore été renouvelée. La chair n'a pas été recréée. C'est pourquoi quelqu'un peut avoir une conversion dans son esprit, sans avoir une conversion dans son âme. Et on se rend compte que mais le gars, il va à l'église, mais il aime femme. Il aime pas femme parce qu'il veut aimer femme. Il aime femme parce que sa chair n'a pas encore rencontré la transformation. Et ce processus de transformation-là est appelé la délivrance. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et c'est pourquoi le produit véritable de la délivrance,
c'est la connaissance. Si quelqu'un veut commencer le combat spirituel ou la délivrance, la personne doit commencer par prendre conscience de l'importance de la parole de Dieu, de l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous a. Daniel 11, verset 32 dit, ceux qui connaîtront le Dieu, ils agiront avec fermeté, ils brilleront. Ça veut dire que la connaissance vous donne la délivrance. Ça veut dire que la connaissance vous habilite à recevoir la délivrance. Je prie que quelqu'un puisse avoir la connaissance ce matin, ce soir. Je peux ajouter. Donne-moi un amen vitaminé. C'est pourquoi quand quelqu'un ne connaît pas, Satan le domine. Satan n'est pas plus fort, mais Satan opère dans l'ignorance des gens pour les détruire. C'est pourquoi quelqu'un qui a la connaissance sera dangereux que tout esprit qui peut se mettre sur son chemin. La délivrance ne commence pas par je mets le feu. La délivrance commence par combien de fois tu as la connaissance. Je prie pour toi. Que la parole du Seigneur s'assied en toi. Et que tu aies la connaissance de sa parole. Marc le chapitre 3 verset 27. Marc 3 le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Écoute, le combat dans lequel nous engageons, c'est le plus fort qui gagne. Si tu ne peux pas piller l'homme fort, tu ne peux pas détruire l'homme fort, tu ne peux pas dompter l'homme fort, il va se servir dans ta vie. Il va se servir comme le gabati qui sert le gaba dans l'assiette. Il va se servir comme tanti ou sous sauce, la sauce, elle sert la sauce là dans l'assiette. Si tu laisses le diable jouer avec toi, il va se servir. Il va entrer, il va sortir, il va entrer, il va sortir, il va manipuler ta vie. Il fera ce qu'il veut avec ça. Mais je crois par ces 3 jours-là, que quelqu'un ne sera plus victime de ces choses-là. Alors je prie pour toi, que Dieu ouvre ton esprit à la révélation de sa parole. Au nom de... C'est qui qu'on appelle l'homme fort? Ou c'est quoi un homme fort? Beaucoup de personnes ont pris l'homme fort immédiatement quand ils entendent homme fort, ils pensent immédiatement à une personne. Mais avant d'être une personne, au-delà d'être une personne, un homme fort, c'est un esprit dominateur dans une famille. Un homme fort, c'est un esprit qui contrôle une famille. Un homme fort, c'est une puissance qui contrôle et limite la destinée ou le progrès d'une personne ou d'une famille. J'ai dit quoi? Un homme fort, c'est un esprit qui contrôle une famille. Un homme fort, c'est une puissance qui contrôle et qui limite la destinée ou le progrès d'une famille ou d'une personne. Est-ce que tu es là? La 3e définition, c'est qu'un homme fort, c'est un esprit qui peut punir toute personne qui veut briser un protocole qui est établi dans sa famille, qui veut détruire un chemin, qui veut casser une limite. On dit la limite, on ne peut pas dépasser ça. Vous mourrez à 30 ans. Quand toi tu te lèves, tu veux dépasser la barrière. L'homme fort se lève contre toi. Et tu peux voir l'homme fort là même temps s'engager dans ton rêve pour te dire jamais tu dépasseras cette limite. Quand l'homme fort là sent que tu es sur le point de dépasser cette limite, l'homme fort peut entrer dans ton rêve dans le but de te dire jamais tu arriveras. Et tu auras des combats et des combats. Pourquoi? Parce que tu veux dépasser une limite que l'homme fort sait et a comme information qu'on ne doit jamais dépasser ça dans votre famille. Mais je lève ma main. Cette saison, les limites que l'homme fort avait fixées dans ta famille et qu'on a dit que tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, c'est impossible, tu ne peux pas, ton sang ne peut pas, ta chair ne peut pas, tes os ne peuvent pas. Je viens dire à toi, homme fort, au travers de ces 3 jours, la sœur ou le frère va dépasser ses limites.
Tu dépasses. Yes. Écoutez, dans chaque famille qui se respecte, il y a une limite quelque part. Dis voisine, quelle est la limite de votre famille? Une dame a décidé de se marier alors qu'il y avait la limite de leur famille, c'était le mariage. Elle rentrait dans le mariage, tout a été, leur organisation de mariage était tellement merveilleuse, glorieuse, extraordinaire. La robe, même quand elle rentrait le jour à la mairie, la robe même était comme un train. Tellement la robe était longue. Les filles d'honneur, les hommes d'honneur étaient très bien habillés. Si vous voyez les hommes d'honneur, vous aurez l'impression que c'était une équipe de football. Si vous voyez la femme d'honneur, vous aurez l'impression que c'était une organisatrice qui appartenait à une personne à qui appartenait un complexe hôtelier. Tellement les filles étaient taillées sur mesure. Les hommes étaient taillés sur mesure. Et le mariage se faisant, tout ce qu'il fallait, les gens ont mangé, les gens ont fait tout ce qu'il fallait faire. Le jour où les deux sont rentrés à la lune de miel, c'est ce jour-là que l'homme fort là s'est levé dans la maison. La femme ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Les deux, le lendemain, le monsieur dit qu'il part aux toilettes. Ils finissent tout ce qu'ils doivent faire dans la lune de miel. Le lendemain, le monsieur dit qu'il part aux toilettes simplement le matin très tôt. Et pendant qu'il se lève, il va aux toilettes. En allant aux toilettes, quelque chose, un incident que le monsieur n'arrive pas à expliquer jusqu'à aujourd'hui, a frappé la vie de ce monsieur. Le monsieur est tombé dans les toilettes et le monsieur a commencé à agoniser. Au moment où les gens vont appeler pêle-mêle tout ce qu'ils doivent appeler, le monsieur est mort. C'est pas on dit, c'est pas qui m'a dit, c'est pas ils m'ont expliqué. C'est une histoire de quelqu'un que je connais personnellement qui a été confronté à une telle situation. Elle rencontre encore une autre personne 5 ans plus tard. Le même scénario se reproduit. Elle avait peur d'entrer dans le mariage parce que Dieu lui avait fait la grâce de rencontrer des personnes respectables et des personnes vraiment qui étaient élevées en dignité. Mais toutes ces relations qu'elle rencontrait, des grandes personnalités, finissaient par la mort. Et quand elle finit par analyser le même scénario qui se produisait. C'est là qu'elle a fini par checker. Elle s'est rendue compte que dans sa famille, le mariage est interdit. Le mariage est interdit. Personne ne doit franchir ses pas de se marier et être paisible. Et elle a eu tellement mal de ne pas avoir traité ce problème avant d'y entrer. Je lève ma main de oint de l'Éternel et je parle à la vie de quelqu'un. Écoute, c'est la parole de quelqu'un qui porte un manteau violent et puissant. Je te dis, tout le monde peut parler sur ta vie, ça va faire quelque chose. Tout le monde peut parler sur ta vie, ça va te chatouiller. Mais aujourd'hui, je viens te dire, je ne sais pas où est l'homme fort qui veut rappeler la limite familiale. Mais je viens bousiller sa tête. Je viens renverser son autel. Ça ne marchera pas avec toi. Ça ne marchera pas avec toi. Ton histoire sera différente. Ton cas sera différent. Une autre histoire similaire. Un frère est parti en Europe. Son grand frère est parti en Europe. Il a tout mis en place. Cotiser son argent, s'est battu, fait ses papiers. La première fois, le visa n'a pas marché. La deuxième fois, le visa n'a pas marché. La troisième fois, le visa marche. Il se retrouve dans un pays d'Europe. Il part dans le pays. Il commence à s'organiser. Sa vie commence à s'inscrire dans une gloire extraordinaire. Les choses marchent pour lui. Les choses réussissent pour lui. Les choses avancent pour lui. Alors, il décide maintenant de faire repartir son petit frère. De faire partir son petit frère. Et Dieu faisant grâce, son petit frère a fait. On lui a donné le visa. Son petit frère obtient le visa et pendant même que son petit frère veut le rejoindre là-bas pour venir. Il prend l'avion, il est dans l'avion, en plein avion. On finit, on dit tout le monde est arrivé à destination. Ils arrivent là dans le pays. Tout le monde est arrivé à destination. Lui, il est dans l'avion. Pendant qu'on demande aux gens de partir à tour de rôle, pendant que les gens sont en train de partir, il est en train de chercher quelque chose qu'il ne retrouve pas. Il se pose la question, mais où il a mis? Donc tout le monde est en train de partir. Puis le texte demande, mais monsieur, vous cherchez quoi depuis là? Le monsieur s'est rendu compte qu'il y a une de ses pieds qui est chaussée, il y a une autre qui n'est pas chaussée. Il se demande, mais où sont ces chaussures?
Il se pose des questions sur ses chaussures. Il fouille dans tout l'avion jusqu'à ça met un peu de temps. Alors qu'on doit finir par faire un checking dans l'avion pour libérer les gens, pour libérer le pilote et pour faire ce qu'il doit faire. Lui seul l'aide, il fouille. Les gens l'ont aidé à fouiller. Ils n'ont pas retrouvé. Et quand ils n'ont pas retrouvé, on va jusqu'à ce que les gens doivent se faire enregistrer tout ça. Toute l'étape d'enregistrement se fait. Lui, quand il arrive à son tour, on trouve que c'est bizarre. En pleine Europe, tout le monde a porté ses chaussures normalement, son habit normalement. On voit quelqu'un qui est bien habillé, mais il y a un pied qui est chaussé, il y a un pied qui n'est pas chaussé. Alors ils ont trouvé son appel un peu bizarre, mais ils l'ont pris, ils l'ont mis de côté. On dit, on va bien voir dans son cas. Et ils l'ont envoyé dans une autre pièce quelque part. Quand ils l'ont envoyé dans une autre pièce, ils ont libéré tous les autres. Et lui, maintenant, on va bien regarder son dossier. On fouille, on dit, mais où tu as mis tes affaires, où tu as mis ceci? Comment tu as fait pour te retrouver là? On regarde le visa dans son passeport. Tout ce qu'il faut qu'il voit, c'est au top. Mais on se pose la question, mais quel est le problème? Alors, il y a un là-bas qui lui dit, bon, son cas est un peu suspect. Est-ce qu'il n'a pas fraudé quelque chose? Immédiatement, on le met dans le prochain vol. Et puis, on lui dit de retourner. Il s'est retrouvé en Afrique. Quand il se retrouve en Afrique, il rencontre une de ses sœurs, une de ses sœurs. Sa sœur lui demande, mais tu es venu faire quoi ici? Tout, tu t'es parti, vraiment tout ça. Et puis là, il y a une maman à côté qui lui dit, il n'a pas demandé la permission avant de partir. Il pense qu'il va partir. Mon fils, regarde là-bas. Il regarde dans l'endroit où la maman le conduit. Il retrouve la chaussure là-bas. Il retrouve la chaussure là-bas. Il pleure de toutes ses larmes. Il se pose la question, mais pourquoi il peut vivre des choses comme ça? Frères et sœurs, on a vu des choses dans le ministère. Une sœur, on était ici au café. Elle habitait quelque part vers Saint-Ambroise Mavine. La fille, elle dit, elle veut faire ses papiers pour voyager. Elle prend son passeport, regarde, on fait le passeport la première fois, ce qui sort, c'est le visage d'une autre personne avec la photo d'une autre personne. On reprend les photos. Elle reprend les photos, cette fois-ci, son visage qui sort, mais c'est pas son nom qui sort. Elle a refait le passeport près de 10 fois. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle sente que ce problème-là, il y avait quelque chose de bizarre derrière. Quand l'homme fort se lève sur une personne, la Bible dit que ce qui tient est en sécurité. Ça veut dire que tellement qu'il maintient ça, tu as bougé, c'est pas moi qui ai dit, c'est la Bible. Jésus était là et puis Jésus a dit, il y a un homme fort, quand il tient les biens de quelqu'un, ce qui tient est en sûreté. Sûreté veut dire, il maintient ça avec force et énergie à telle enseigne que personne ne peut lui ravir, personne ne peut l'arracher, personne ne peut prendre ça. Parce qu'il a la capacité de maintenir la vie et la destinée des gens. Et Dieu m'a dit pendant ces 3 jours, prêche ce thème, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, dans nos paroisses, dans nos assemblées, dans nos ministères, dans les communautés, dans plusieurs pays et villes et villages, sont frustrés. C'est ça, pas qu'est-ce qui se passe. Je viens te dire, tu vois le reflet, mais il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a quelqu'un qui a attrapé la télécommande de ta destinée. Je viens dire à cette personne aujourd'hui, avant minuit, libère! Libère! Sors de sa vie. Sors de sa maison. Sors de ses affaires. Est-ce que je peux ajouter? Écoutez, quand l'homme fort est là, l'homme fort a la capacité qu'une personne il n'attaque pas la personne à la jeunesse de sa vie, à l'introduction de sa vie. Souvent, l'homme fort te laisse. Il te laisse l'introduction. Il te laisse le développement. Quand tu arrives vers la conclusion et que tu es à quelque part de célébrer une victoire, de célébrer un succès, de célébrer un accomplissement, c'est en ce moment-là que à quelques doigts, il vient faire échouer ta vie. Il vient faire échouer les choses. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait venir dans cette salle. Mais je veux dire à quelqu'un, ton échec est toujours quelques jours, quelques doigts, quelques centimètres, quelques opportunités, quelques centimes. À telle enseigne, il reste un peu toujours, un peu toujours. Je te dis maintenant, je prends appui sur l'autel par lequel je sers Jésus-Christ. Et je dis à ton homme fort, je dis dégage de sa vie. Je dis pas de sa vie. Je dis pas de sa vie. Je dis pas de ses affaires. Au nom de
Tu ne seras pas dans la honte. Tu ne seras pas dans la honte. Écoute, le fer aiguise le fer. Petit marteau casse gros caillou. Si c'est une montagne qui ne peut pas se déplacer, elle va s'incliner au devant de toi. Je dis, la puissance qui te tient, elle va fondre comme la cendre. Je dis, sa source d'alimentation va sécher à sa source. Il y en a d'autres, tu les vois, ils sont très courageux. Travaillent. Quand les résultats doivent venir, ils se posent la question. Donc tout cet effort-là, c'était pour avoir ça là, ça ne sera plus ton partage. Ça va sécher à sa racine. Il existe différentes catégories d'hommes forts. Et il y en a 5 qui sont les plus dominants. Les premiers hommes forts sont appelés les hommes forts territoriaux. Pour prendre un territoire, pour prendre un ministère, pour prendre un quartier, pour prendre une zone, il y a des hommes forts qui sont dessus. C'est eux qui influencent la mentalité des gens. Quand tu vois un quartier, la manière dont les gens se comportent, c'est à l'image, à la ressemblance de l'homme fort qui domine dans le quartier. Quelqu'un est avec moi? On les appelle les hommes forts territoriaux. La deuxième catégorie, ce sont les hommes forts qui sont liés à la lignée ancestrale. Ce sont les hommes forts qui viennent depuis longtemps. Depuis longtemps, ils sont là. Et là, généralement, ceux-là, ils viennent généralement des fétiches et des adorations qui ont été faites dans la famille. Et je prie que Dieu te donne la victoire dessus. Le troisième groupe, ce sont les hommes forts de la famille. Matthieu 10, versets 21 à 22. Les hommes forts de ta famille. Matthieu 10, à partir du verset 21. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Ça veut dire qu'il y aura des combats dans les familles. À telle enseigne que des frères vont chercher à tuer leurs propres frères. À telle enseigne qu'il y a des pères qui vont chercher à tuer leurs propres enfants. Frères et sœurs, il y a des papas qui sont des hommes forts. Il y a des mamans qui sont des hommes forts. Il y a des enfants qui sont des hommes forts. Il y a des gens qui sont dans la famille, mais qui ont juré que eux, c'est sous le sang, tu vas te marier. Sous le sang, tu vas voyager. Sous le sang, tu vas vivre. Écoute-moi. Dieu m'a dit pendant ces 3 jours, tous les hommes forts qui sont destinés à mourir vont mourir. Oh. Je lève ma main de oint de l'Éternel. Ma libri baosa, lima mama. Celui qui dit que c'est pas son sang, c'est pas son sang, c'est pas son âme, c'est sur sa mort que toi tu vas progresser, que toi tu vas voyager, que toi tu vas avancer, que toi tu vas te réaliser. Je viens frapper la tête de cette personne. J'ai dit tu mourras. J'ai dit tu mourras. In your name of Jesus. Ya. Quelque chose est en train de monter sur moi. Je sens une telle présence de Dieu. Une telle présence de Dieu. Il y a l'homme fort qui est lié à notre sang, notre ADN. Notre sang et notre ADN. C'est lui qui a l'information sur les problèmes qui sont dans ton sang ou dans ton ADN. Il est là et il sait tout. Cet homme fort là va tomber pendant ces jours-là. Écoute, je te conseille de noter ça parce que tu vas prendre ça pour prier dans ces temps qui vont venir. On va prendre ça pour aller te coucher. On va finir ces 3 jours. C'est pour dire c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce que nous, on était en train de prier. Toi, tu étais en train de dormir. 5e et dernier, ce sont les hommes forts loués ou envoyés comme renfort. Écoutez, j'ai terminé avec cette partie-là. Écoutez. Quand chaque fois Satan veut te lancer une flèche, la flèche est représentée par la serviette là. Et quand il veut lancer la flèche,
C'est pas la flèche elle-même qui a le problème. C'est qui est derrière la flèche et puis il lance. On se comprend? Donc, quand on est dans le combat spirituel, pourquoi on demande d'attaquer l'homme fort? Parce qu'au fait, il faut attaquer celui qui est derrière la flèche. Parce que c'est lui qui vient lancer la flèche. Mais le problème de beaucoup de gens, c'est que souvent, la force délivrance, c'est que les gens enlèvent souvent la flèche dans sa main. Mais l'homme fort lui-même souvent est toujours là. Donc ça fait que comme il est toujours là, il peut encore en prendre une autre flèche. Quelqu'un est avec moi? Donc ce qui fait que souvent il y a un renfort d'homme fort, c'est que tu as tellement enlevé la flèche dans sa main qu'il demande à d'autres personnes de venir l'aider. C'est ce qu'on appelle le renfort d'homme fort. Et quand il demande à quelqu'un de venir l'aider, c'est que il prend quelqu'un qui est aussi dans son camp pour venir vers toi. Donc si l'homme fort, je dis n'importe quoi, c'est un membre de ta famille. Si c'est le côté maman, il va chercher à s'associer avec le côté papa. Si tu es en train de marcher avec une séminante, il va s'associer avec l'homme fort de la séminante ou du mari. Pour renforcer. Mais je tape ma tête prophétique et apostolique. Ma libra ushadada, ma lebra alaya, librandi malu shabaya labrade indala. Tout homme fort qui vient renforcer, alimenter, donner de la puissance, donner de l'autorité, donner du feu à un autre homme fort qui essaie de te faire tomber. Je commande maintenant que le feu de Dieu je désactive le pouvoir de tes renforts. Je désactive l'autorité de tes renforts. Tous les hommes forts qui sont loués, je commande maintenant que le prix de votre location est déchiré. La puissance qui contrôle le nom de Jésus-Christ paralyse votre pouvoir. Ce qui ne fonctionnait pas avant, écoute-moi, je ne sais pas pourquoi je suis en train de le dire. Jusqu'à vendredi, la semaine dans laquelle nous allons entrer, ça sera une semaine de bouleversement de témoignages. Il y aura avalanche de témoignages. Il y aura mouvement de témoignages. Il y aura tremblement de témoignages. Je vais dans ton village maternel. Je déteste ton mariage. Je déteste ton travail. Je déteste ta richesse. Je déteste ton voyage. Je déteste ta santé. Je déteste tes contrats. Je déteste tes marchés. Je déteste ta destinée. Reçois ça. Reçois ça. Toute flèche qui a été envoyée contre toi, contre tes finances, contre ton mariage, contre ta santé, contre tes affaires, contre tes enfants, je m'attaque plus à la flèche. Je m'attaque à l'auteur de la flèche. Je dis tu prends feu. 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 Hey! Hey, 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 hey! Shabalabaladadadadada. L'histoire de quelqu'un va changer. Regarde ta voisine, dis-lui, tu as trop pleuré à cause de cette bêtise. Tu viens la prier, on enlève un. Après un autre qui vient encore. On enlève un deuxième. Après un autre qui vient encore. On enlève un troisième. Après un autre qui vient encore. Je déclare et je décrète. Aucun de toutes ces personnes n'aura affaire à toi. Je désactive leur émetteur. Je désactive leur récepteur. Je désactive leur autorité. Holy Ghost! Que Dieu te donne des résultats. Que tes résultats soient vivants, vibrants et puissants.
Que tes résultats soient exceptionnels. La première clé, ou le premier secret, ou la première manière de neutraliser l'homme fort dans ta vie, c'est l'une des clés qui est la plus utilisée, mais qui est la plus méprisée par beaucoup de gens. Quelle est cette clé? C'est la déclaration de foi. Tous les hommes qui renversent les hommes forts, ce sont des gens qui savent parler. Les gens qui ne peuvent pas parler, qui sont bobos, ils subissent la vie. Mais les gens qui sont capables de parler, les choses qu'ils disent, elles ne manquent pas de s'accomplir. Les déclarations de foi sont appelées souvent des confessions de foi. Les déclarations de foi sont appelées souvent des proclamations de foi. C'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Écoute-moi bien. David n'a pas fait tomber Goliath parce qu'il avait une flèche. David n'a pas fait tomber Goliath parce qu'il était seulement quelqu'un qui avait force. David a fait tomber Goliath parce que David savait parler. Savait parler. Le jour où Goliath est venu devant lui, il a dit à Goliath, je vais te couper la tête. Écoute-moi bien. Ta vie est le résultat des paroles que tu as dit sur toi. Ce qui donne aux gens, aux hommes forts de contrôler la vie des gens. Est-ce que je peux te donner une arme qu'ils utilisent? Ce sont les paroles négatives que tu utilises. J'ai vu des filles qui ont dit, moi, à cause des garçons, plus jamais mariage encore dans ma vie. Aujourd'hui, la voilà, elle est célibataire. Si on n'a pas annulé ça, elle peut pas aller quelque part. J'ai vu des gens qui étaient tellement blessés qu'ils ont dit, moi, je veux plus jamais enfant dans ma vie. Aujourd'hui, la parole a poursuivi leur vie. À cause de ce que cette parole a fait entrer dans leur vie, une malédiction, une condamnation. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont dit, moi, ma vie là, c'est toujours mauvais. Rien de bon ne peut arriver. Et leur déclaration négative a été saisie par les hommes forts de leur famille. Et ces hommes folles ont fait de ces paroles-là une réalité dans leur vie. Écoute, ce que tu es aujourd'hui, c'est la somme des paroles que tu as hier. Ta vie n'est pas le reflet du hasard. Ta vie n'est pas le résultat de la magie. Ta vie est le résultat des paroles que tu as prononcées. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu disais? Qu'est-ce que tu disais? Ce que tu pensais n'est pas trop grave. Mais si ce que tu penses est plus, si ce que tu penses et ce que tu dis ne vont pas ensemble, ce que tu penses n'aura pas d'effet. Parce que ce qui donne de l'effet à ce que tu penses, c'est ce que tu dis. Si ce que tu dis est négatif, ta vie sera négative. Toutes les personnes qui ont dit à leur maman, à leur enfant, les mamans qui ont dit à leur enfant, tu ne deviendras rien, ils sont en train de devenir rien. Tous ceux qui ont dit, moi je suis malade chaque 3 mois, ils sont restés malades chaque 3 mois. Tous ceux qui ont dit, cette maladie est ma maladie, l'homme de Dieu a prié, la maladie est partie. Mais comme tu dis, c'est pour toi, elle est restée sur toi comme sac à main. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta bouche. Tu es contrôlé par tes paroles. Tu es gouverné par tes paroles. Homme de Dieu, je ne sais pas ce qui va m'arriver demain. Je ne sais pas ce qui va m'arriver après-demain. Je ne sais pas si ma vie sera bien demain. Je ne sais pas si ma vie sera bien après-demain. Écoute-moi bien, c'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est que tu sais ce que ta vie sera. Tu sais ce que ta vie va être. Tu sais ce que ta vie va produire. Comment tu sais? Parce que tu as dit, parce que tu dis, parce que tu es en train de dire. Si tu ne changes pas ce que tu dis, ce que tu es en train de dire, ce que tu continues de dire, ce qui va arriver sera à l'image de ce que tu dis, ce que tu es en train de dire et ce que tu es en train de continuer de dire. Écoutez, pendant plus de 5 ans de ma vie, je n'ai pas cessé de dire que toutes les personnes avec qui je vais être, qu'ils soient en l'aise avec moi, qu'ils soient heureux avec moi, que je me retrouve avec des personnes qui seront bien avec moi, que je me retrouve avec... J'ai parlé de ça pendant des années. Ma vie n'est pas le hasard. Ma vie a été tracée par ce que j'ai dit. Tu veux changer les choses? Commence par changer ta bouche. Les hommes de foi confessent. Écoute, je peux te dire comment on appelle la confession en sorcellerie. On appelle ça envoûtement. Je peux te dire comment on appelle la confession dans le monde, dans le royaume des ténèbres. On appelle ça l'envoûtement, l'ensorcellement. C'est pourquoi tout ce qu'on veut faire, que ce soit c'est un marabout, que ce soit c'est un féticheur, que ce soit c'est un charlatan, que ce soit autour d'un fétiche, ça se fait par les paroles. Il n'y a aucun fétiche qui est activé sans parole. Il n'y a aucun basse qui est activé sans parole. Il n'y a aucun envoûtement sans parole. Il n'y a aucune négativité sans parole. Ce sont tes paroles qui ont fait ce que tu es. Ce sont tes paroles
qui ont créé une porte d'envoûtement dans ta vie, d'ensorcellement dans ta vie, d'encerclement dans ta vie, de traumatisme dans ta vie. Marc 5, 25, lis ça. Je vais aider quelqu'un. Marc 5, le verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup souffert. Plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. En empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Elle vint dans la foule par derrière. Elle vient dans la foule par derrière. Et toucha son vêtement. Car elle disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Je sais. Écoute, ce n'est pas le fait qu'elle ait touché seulement qui a apporté la guérison. En plus de toucher, c'est ce qu'elle a dit. Elle disait. Beaucoup de sorciers contrôlent la vie des gens. Beaucoup d'occultistes contrôlent la vie des gens par les paroles qu'ils prononcent. Par les paroles qu'ils prononcent. J'ai fait la délivrance d'une sœur. Elle dit, oh, moi là, ce village, ils vont me tuer. 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 J'étais là-bas. Le premier endroit où moi j'ai fait ministère là, c'est auprès des Hébreux. Et quand je suis arrivé là-bas et que j'étais en train de faire le ministère, la fille, elle disait ça tous les jours. Je l'entendais parler. Quand elle a dit ça, un bon matin, elle vient à un programme de prière. Je commence le ministère. La première chose que j'ai vue sur elle, c'était l'esprit de mort. C'était l'esprit de mort. Mais c'est quoi qui a amené l'esprit de mort? Ces paroles qu'elle disait. Les gens vont me tuer. Ma vie est trop compliquée. Les gens vont me tuer. Un jour, les gens vont mourir dans votre main. Satan a pris ça. Il est entré. Et il a contrôlé sa vie. Et il a manipulé sa vie. Je viens désactiver toute parole que tu as prononcée sur ta vie. Je viens désactiver toute parole que tu as prononcée sur ta vie. Oh, elle est à l'image des paroles de sa bouche. Telle bouche, telle vie. Telle vie, telle bouche. Ce que tu es, c'est ce que tu dis. Oh, ma soeur, arrête de dire à cause d'un gourmet que les garçons sont mauvais. Maintenant, tu as croisé garçons mauvais. Arrête de dire à cause d'un marché qui n'a pas eu. Tu allais faire une affaire, ça n'a pas marché. Arrête de dire que jamais je vais faire ceci, jamais je vais faire encore les affaires. Les affaires même ne me réussissent pas à cause d'un échec, à cause de des échecs. Tu vas gâter le chemin et la direction de ta vie. Change-moi ça. Mets la main sur ta bouche. Je vais parler sur ta bouche. Ma libra ou shadada ma libra. Le sang de Jésus-Christ, maintenant par sa miséricorde, vient désactiver les paroles négatives de ta bouche. Miséricorde, 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 miséricorde. Satan, je te réprimande. Homme fort, je te réprimande. Homme fort, je te réprimande. Tu es libre. Dis un amen puissant maintenant. Il n'y a pas de délivrance sans déclaration. Il n'y a pas de miracle sans déclaration. Tous ceux que vous voyez qui réussissent aujourd'hui, hier il disait, moi là je serai un boss, moi là je serai un homme fort, moi là je serai quelqu'un de grand, moi là j'ai pas habité dans une petite maison, moi là ce qui n'a pas marché dans la vie de ma maman, ça n'a pas marché dans ma vie, moi là ce qui n'a pas marché sur mon grand frère, ça n'a pas marché sur moi. Il disait ça tous les jours, il disait que moi ma vie sera pas comme ça, ma vie ne serait pas comme ça, je vais réussir, je vais avancer, je vais me marier, je vais voyager, je vais réaliser, je vais construire. Et regarde, c'est en train de se faire. Je prophétise que tout ce que tu as dit de positif s'accomplit. Yes. Arrête de venir dire Dieu n'a pas fait, Dieu va pas faire. C'est ta bouche qui te tue.
Moi, là, est-ce qu'il y a un jour, j'ai roulé voiture? Moi, là, est-ce qu'il y a un jour, j'ai habité dans ma propre maison? Il y a comment ma vie est compliquée. Il y a comment ma famille est pauvre. Tu es là en train de dire tout ce que toi tu dis du matin au soir là, c'est négatif. Résultat, zéro. Résultat, souffrance. Mais je viens annuler ça sur ta tête. Ce que tu seras demain, c'est à l'image de ce que tu as dit. Ce que tu seras après-demain, c'est à l'image de ce que tu as dit. Les paroles sont puissantes. Les paroles sont fortes. Les déclarations sont tellement puissantes qu'elles changent les choses. La Bible dit, au commencement, tout a été fait par la parole. Il y a un passage dans la Bible même, Jacques 3 parle du pouvoir de la langue. La langue est terrible. La langue, tu vois comme ça, elle peut unir, elle peut diviser. La langue, tu vois, là, elle peut écrire une belle histoire. Elle peut écrire une histoire négative. Tout dépend de ce que tu dis. Et peut te dire quelque chose. Écoute, ce n'est pas ce que les gens te disent qui est le problème. C'est ce que tu acceptes quand on te dit qui crée le problème. Si à force de te dire tu es bête, tu finis par dire un jour tu es bête, tu viens de saisir la parole. Si à force de te dire tu es pauvre, tu viens toi-même confirmer que tu es pauvre, tu viens d'enterrer la parole. Donc ce qu'on dit n'est pas trop le problème. C'est ce que tu acceptes en déclarant ce qu'on a dit qui finit par accepter. Et ça devient. C'est pourquoi les hommes de déclaration, ils répondent au même moment qu'on leur dit quelque chose qui est bizarre. Quand tu leur dis, toi là, tu vas rien devenir sous le champ. Le feu, j'ai vaincu, je déclare que je vais avancer, je vais me marier, je vais voyager. Ils ne laissent jamais une parole dormir sur les têtes. Il laisse même pas. Tu n'as même pas fini de parler. Dès que le mot, quand tu commences, tu seras pour, quand tu dis pour, avant que tu as dit pour, en même temps, veillez. Regarde, la manière dont les chrétiens bassent là, ils bassent la bouche. Je peux te montrer le verset. Tu veux le verset, comment on basse les gens? Proverbe 6, verset 2. Ah, cette nuit-là, faut parler. Faut parler. Faut parler. Vas-y. Proverbe 6, le verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche. Ça veut dire qu'il y a un lacet, il y a un lien, il y a une corde qui prend les gens par la parole. Ça veut dire que les paroles là, elles peuvent nous enlacer. Dans la tradition basique, il dit si tu es envoûté par les paroles de ta bouche, si tu es ensorcelé par les paroles de ta bouche, c'est pourquoi tu peux regarder quelqu'un et puis tu vas lui dire, toi là, tu seras fan de moi. J'ai trop aimé c'est le verset qui attache. Quand tu dis, si tu es enlacé, je prie que cette nuit, Malibra Ikalabayosha, que tes paroles créent quelque chose de puissant pour toi. Comment rendre mes déclarations puissantes? Comment faire pour que mes déclarations déplacent? Homme de Dieu, mais quel est le lien entre les hommes forts? Les hommes forts sont des Goliaths, sont des montagnes. Or, la Bible dit en Marc 11, verset 23, que si quelqu'un dit à cette montagne, ça veut dire que tout homme fort dans ta vie est comme une montagne. La montagne de célibat, la montagne d'échec, la montagne de rétrogradation, la montagne de maladie. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il n'a pas dit de t'adresser. Il n'a pas dit de t'adresser à ce que tu vis. Il dit, adresse-toi à la source de ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est la montagne. Ce qui se passe autour, c'est ce que la montagne envoie. Il n'a pas dit d'attaquer ce que tu vis. Il dit d'attaquer la source à ce que tu vis. Il n'a pas dit de te plaindre de ce que tu vis. Il dit de combattre ce que tu vis. Ça veut dire que si tu attaques par les paroles, les montagnes vont se déplacer pour se jeter dans l'eau. Il n'y a aucune principauté de domination qui ne tient pas sur la parole. C'est pourquoi si vous priez jusqu'à un moment donné, vous ne déclarez pas, vous perdez votre temps. Allez demander aux gens de la matinale. Quand on finit de faire l'intercession, à la fin, je déclare, je prophétise, j'annonce, je libère. Demande tous les miracles qui viennent dans la communauté viennent de quoi? Des déclarations que je pose. Il n'y a rien qui arrive sans déclaration. Parle.
Il n'y a aucun mari, non, qui peut te tromper si tu peux déclarer. Il sera enlacé par tes paroles. Il n'y a aucun sujet d'examen qui ne peut pas être corrigé par la main de Dieu si tu peux déclarer le succès dessus. Dieu attend tes paroles pour réagir. Les hommes, ils sont faibles devant les paroles. Les hommes ne tiennent pas devant les paroles. Tes paroles cette saison doivent être des paroles de foi, des déclarations de foi. Cette nuit commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Commence dès maintenant. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Comment rendre ces déclarations puissantes? Comment tu fais pour que tes déclarations aient du poids et qu'elles amènent à l'existence des choses qui n'existent pas? Comment tu fais pour que tes déclarations soient capables de créer des choses qui n'existent pas? Frère, je ne sais pas ce qui a fatigué ta famille. Je ne sais pas qui est l'homme fort qui est assis sur toi. Mais je te dis une chose, les hommes forts ne tiennent pas devant les déclarations. Il y a des secrets à connaître quand tu veux produire des déclarations. Écoutez, j'ai vu des gens se façonner à l'image des déclarations que j'ai prononcées de ma bouche. J'ai vu des choses arriver à l'image des déclarations que j'ai prononcées de ma bouche. Mais il y a des secrets qui rendent les déclarations puissantes. Il y a des secrets qui rendent des déclarations formidables. Un ministère se bâtit par les déclarations. Chaque matin, j'appelle le nombre que je veux voir. Tout ce que tu vois dans le ministère, c'est le fruit des déclarations. Si on peut te laisser déclarer, on te laissera avoir un avenir brillant. Si on peut te laisser déclarer, on te laissera enfanter des choses que personne n'a vu arriver humainement parlant, par la nature, par les actions naturelles. Pourquoi? Parce que les hommes des déclarations sont des hommes de puissance. Et il y a des clés qui amènent ça. L'une de ces clés, c'est que vous devez être des enfants de Dieu. Écoutez, tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Écoutez, tout le monde va à l'église, mais tout le monde n'a pas Christ à l'intérieur de lui. Écoutez, tout le monde peut dire Jésus, mais tout le monde n'a pas le Christ à l'intérieur de nous. Beaucoup de gens veulent avoir l'autorité pour parler, mais ne savent pas que la première personne qui donne l'autorité, c'est Christ à l'intérieur de toi. Si Christ n'habite pas en toi, tes paroles, ce sera crachat qui va sortir. Ça sera bleu. C'est des bêtises, tu vas dire. Ça n'arrivera pas. Mais les hommes qui ont Christ en eux, la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Dans ce que nous disons, nous ne disons pas ça parce qu'on a juste envie de parler, mais c'est Christ à l'intérieur de nous qui parle. Quand on nous parle, quand on parle, ce n'est plus nous qui parlons, c'est Jésus en nous qui parle. Quand le sorcier nous voit, quand le charlatan nous voit, quand l'homme fort nous voit, il voit Jésus à l'intérieur de nous. Et quand nous parlons, il dit, mais ça c'est pas normal, c'est la parole de Christ à l'intérieur de lui. C'est la parole de Jésus à l'intérieur de lui. Quand Pierre parlait, les gens ont dit, mais attends, mais cet homme que nous voyons là, ce sont les gens qui étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre avait tellement Jésus en lui. Pierre avait tellement la sémence de Jésus en lui que les paroles qu'il prononçait montraient qu'il appartenait à Jésus. Plusieurs vont à l'église, plusieurs font ce qu'il faut faire, mais plusieurs n'ont pas la sémence de Christ à l'intérieur de nous. La vie Zoé, la vie de l'esprit, la vie qu'on transporte de Dieu. Peu de personnes ont ça. C'est ceux qui transportent cette vie-là. C'est ceux-là qui sont en Christ. Mes amis, être en Christ, c'est pas le fait qu'on ait écrit ton nom quelque part. Être en Christ, c'est Zoé à l'intérieur de toi. Zoé à l'intérieur de toi. Écoutez, tu vas prendre tout charlatan, marabout, féticheur, occultiste ou un homme fort, le plus dangereux. Quand il te regarde, il va peser ton poids spirituel. S'il voit que tu n'as pas du poids, il va t'éteindre. Mais pour qu'il sente que tu as le poids, il faut que la domination de Christ repose en toi. Si ça repose en toi, ça sera sur toi. Et si c'est sur toi, tu parles, tu es étonné, les choses arrivent. On dit, tu fais comment? Comment tu as fait? C'est la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Quand tu dis, ce n'est pas moi qui vis, on doit sentir que ce n'est pas toi qui vis. Quand tu dis c'est Jésus qui est en moi, on doit sentir que c'est Jésus qui est à l'intérieur de toi. Le temps est arrivé où Dieu veut des gens qui ont Christ à l'intérieur d'eux. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
La malusi preendele mayumbulusha. Libra dusha da 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 da. Ma libro shabaya la bradianda la bayendolo shabaya. Je vois l'histoire de plusieurs personnes que Dieu est en train de faire fleurir. Je sens une grande présence de Jésus au milieu de nous. Regarde, et note cette date-là. Note cette date-là. Ça sera la fin de beaucoup de choses que tu vivais hier. Note. J'ai vu plusieurs étoiles en train de scintiller. Scintiller. Cette saison dans laquelle on entre, prends Jésus comme ton meilleur ami. Prends Jésus comme le secret de ta vie. Prends Jésus comme le chemin de ta vie. Prends Jésus comme la boussole de ta vie. Attrape-le bien. Saisis-le bien. Tu vas voir ta vie aller vite. Tu vas voir ta vie aller loin. Tu as trop pris Jésus en yugu-yugu. C'est pourquoi il répond à tes prières en yugu-yugu. Tu as trop pris Jésus comme mèche qui est fatigué. C'est pourquoi il répond dans ta prière comme mèche qui est fatigué. Tu as trop pris Jésus comme en bas de tapette. C'est pourquoi il agit dans ta vie comme en bas de tapette. Prends Jésus avec qualité. Prends Jésus avec honneur. Prends Jésus avec respect. Prends Jésus avec considération. Ne sois pas le faux chrétien. Sois un vrai chrétien. Sois un chrétien sérieux. Le temps dans lequel on entre, ça sera le début d'une femme milliardaire, d'un homme millionnaire, d'une femme multimillionnaire. Une saison d'élévation. J'ai entendu Dieu me dire de dire à quelqu'un, tu cherchais le visa pour partir dans un pays, il te donnera ce visa. J'ai entendu Dieu me dire de dire à quelqu'un, tu chercheras un témoignage, le témoignage est en train de s'écrire pour toi. Dieu me dit de dire à quelqu'un, une gloire nouvelle se prépare pour toi. Un témoignage nouveau se prépare pour toi. Une percée nouvelle se prépare pour toi. Quand Jésus te dit allons à gauche, va à gauche. Quand Jésus te dit allons à droite, va à droite. Quand Jésus te dit allons devant, va devant. Ne plaisante pas avec ça. C'est une saison très forte. C'est la saison, je conseille à tout le monde de ne pas jouer avec le jeûne. Le jeûne va vous élever. Le jeûne va vous préparer. Le jeûne va vous équiper. Le jeûne va vous rendre profond. Le jeûne va vous rendre puissant. Jeûnez comme vous n'avez jamais jeûné. Si tu peux aller à 3 jours, va à 3 jours. Tu peux aller jusqu'à dimanche, va jusqu'à dimanche. Mais ces 2 temps, mange à 18 heures. Ne te plaise pas pour manger. Tu vas voir. Je ne sais pas qui est cette dame, qui est cette sorcière, qui est ce sorcier, qui est cet homme fort qui a dit que tu ne pourras pas. Je viens l'annoncer que c'est la saison de ton élévation. C'est la saison de ta distinction. C'est la saison de ton feu. La balou shibra yanda la baya. Regarde, la vie de Dieu va commencer à descendre sur plusieurs personnes. Commando, 3 secondes, vous allez voir. Regarde-moi seulement, juste 2 minutes, regarde-moi seulement. Il y a quelque chose que Dieu va enlever sur moi pour te poser sur toi. Regarde-moi seulement, regarde vers moi, quelque chose va quitter vers moi pour aller vers toi. Il y a un transfert que Dieu est en train de faire. Je te dis, il y a un transfert que Dieu est en train de faire. Dieu me dit de dire à plusieurs personnes, c'est là où il va déposer quelque chose sur vous. Vous allez voir les hommes forts, les Goliaths auront peur de tenir devant vous. Les montagnes seront déplacées et le feu de Dieu va couler. Les montagnes seront déplacées et la puissance de Dieu va naviguer. Commando, dans 3 secondes, je vais compter jusqu'à 3. Pendant que tu me regardes, la main de Dieu va commencer à descendre sur toi. À l'instant où je suis en train de parler, tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle créature. Tu seras un nouveau être. Tu seras quelqu'un qu'on n'avait jamais connu. On dit, quel est ce mystère? Quelle est cette personne exceptionnelle? Quelle est cette personne magnifique? Quelle est cette personne glorieuse? Voilà ça qui arrive sur toi. Voilà ça qui arrive sur toi. Voilà la première personne, la deuxième personne. Vous allez voir la troisième, il y a 10 personnes.